Nous allons parler d'une stratégie vraiment intéressante, c'est les jeux concours. Alors, les jeux concours fonctionnent très très bien sur Instagram, mais à la seule condition, bien sûr, qu'ils doivent être bien utilisés. Donc, c'est ce qu'on va voir dans cette petite vidéo. C'est tout simplement l'utilisation des jeux concours. Alors, il y a des gens qui vont dire oui, mais les jeux concours, faut mettre de l'argent dedans, etc., etc. C'est vrai, il faut investir des fois pour monter son compte. Et croyez-moi que c'est très 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 efficace parce que j'ai déjà testé plusieurs fois sur plusieurs comptes différents d'ailleurs. Et ça fonctionne toujours très très bien. Alors ce qu'il faut savoir aussi c'est que il y a des gens qui vont dire oui mais c'est pas ciblé les jeux concours, ça attire n'importe qui, les gens vont peut-être s'abonner juste pour le jeu concours et ensuite ils vont se désabonner. Non ça c'est pas vrai. Les gens qui s'abonnent sur votre compte via les jeux concours restent sur votre compte si votre compte est intéressant. D'accord. Donc ça c'est bien, c'est quelque chose qu'il faut bien se mettre en tête et qu'il faut bien comprendre. Alors, de quoi est composé un jeu concours? C'est très simple. La première chose, c'est que vous devez expliquer les raisons du jeu concours. Et bien sûr, proposer un ou plusieurs lots. Alors, pourquoi expliquer les raisons du jeu concours? Tout simplement pour que les gens voient que c'est, par exemple, un anniversaire. Par exemple, ça fait un an que votre boutique est ouverte. Ou qu'il y a un événement spécial, comme par exemple les fêtes de Noël. Ça peut être tout simplement pour l'ouverture de votre formation ou de votre boutique, peu importe, mais il faut une raison. Pourquoi une raison? Tout simplement parce que ça augmente la crédibilité de votre jeu concours. Ensuite, proposer un ou plusieurs lots. Ça peut être des objets physiques. Donc là, c'est bien sûr ça va vous coûter de l'argent parce que faudra envoyer ce produit. Ça peut être aussi un produit numérique. Après, ce qu'il faut bien se mettre en tête, c'est que plus le lot sera d'une grande valeur, plus les gens vont participer et plus vous aurez de retours. Donc ensuite, il faut bien mettre les conditions de participation du jeu concours, parce que je vois que des fois, les gens mettent des jeux concours et oublient les conditions de participation. Ça, c'est très important de les mettre, il faut que ce soit clair et net. Et bien sûr, la date de fin du jeu concours et l'annonce du ou des gagnants. Voilà. Donc un petit exemple. Là, on peut dire par exemple, pour les fêtes de Noël, je vous propose de gagner un iPad d'une valeur de 500 €. Donc c'est toujours bien de mettre la valeur d'un objet. Donc je fais pas de pub pour iPad, hein, mais c'est un exemple. Donc mettre la valeur de l'objet, comme ça les gens voient tout de suite que c'est quelque chose qui a de la valeur. Voilà. Ensuite, pour participer, aimez la publication, abonnez-vous à mon compte et identifiez 2 personnes en commentaire. Voilà. Donc pourquoi faire ça? Tout simplement parce que la publication, comme vous le savez, plus elle a d'interaction, plus elle est mise en avant par Instagram. Donc quand elle a des j'aime et des commentaires, elle est plus mise en avant. Ça, c'est quelque chose qu'il faut bien prendre en compte. Et bien sûr, le but, c'est de gagner des abonnés. Donc, il faut qu'elle soit abonnée à votre compte. D'accord. Alors, une chose importante à ce niveau-là, c'est que plus vous donnerez de conditions sur votre jeu concours, et moins les gens vont participer, tout simplement. Par exemple, si vous commencez à dire oui, aimez la publication, aimez l'autre publication, abonnez-vous à 50 comptes, identifiez 40 personnes, allez sur la page Facebook, aimer la page Facebook, blablabla, les gens ça va les saouler, ils vont pas le faire, tout simplement. Donc il faut que ce soit le plus court possible. 3 conditions, ça passe. D'accord. Plus que 3 conditions, ça commence à être compliqué, ça commence à être lourd. Ensuite, tout simplement dire, le tirage au sort se fera le 23 décembre à 19h. Donc bien mettre la date et l'heure de la fin du concours. Et vous pouvez très bien faire un petit live pour annoncer le tirage au sort, tout simplement. Et bien sûr, souhaiter bonne chance. Voilà. Tout simplement. Donc il n'y a pas plus simple que ça. Ensuite, comment améliorer, on va dire, son jeu concours, même si vous n'avez pas forcément beaucoup d'argent. Eh bien, tout simplement, vous pouvez le faire à plusieurs. Je m'explique. Imaginons que vous soyez par exemple plusieurs personnes à vouloir faire un jeu concours, ou que vous ayez des amis ou des personnes avec qui vous êtes en contact, bien vous pouvez très bien le faire à 3, 4 par exemple, et dire voilà,
abonnez-vous, au lieu de s'abonner à un seul compte, bah, ils doivent s'abonner à 2 ou 3 comptes. Et bien sûr, bah, vous partagez les frais de l'eau. Par exemple, si vous proposez un iPad à gagner ou un voyage à gagner, bah, vous pouvez réduire les frais en participant tous à ce cadeau, tout simplement. Donc ça, c'est une petite stratégie qui va vous permettre bah, de proposer de plus gros lots, des lots plus chers, ou alors de diviser les frais et d'avoir un maximum d'abonnés sur tous vos comptes. Donc ça peut être pas mal pour faire monter vos comptes si vous n'avez pas forcément beaucoup d'argent à investir. Et surtout, la promotion de votre compte. Alors moi, ce que je vous conseille, la promotion de votre jeu concours, elle doit être faite via un ou plusieurs influenceurs. Donc les influenceurs, bien sûr, faut les payer. Faut vérifier bien sûr que ce soit de vrais influenceurs. Donc si possible, essayez d'attirer les gens dans votre thématique. Par exemple, si vous avez un jeu concours dans la cuisine et que vous avez une page, enfin un compte Instagram sur la cuisine, eh bien essayez de voir des influenceurs dans la cuisine. C'est tout bête, mais faut quand même le dire parce qu'on ne sait jamais. Donc vous pouvez très bien proposer par exemple un cuiseur automatique du style Thermomix d'une valeur de 1000 € et vous contactez des influenceurs dans le monde de la cuisine. Donc on va voir tout à l'heure comment contacter les influenceurs, comment les rechercher, comment les trouver. Ensuite, bah forcément, il faudra les payer. Donc ça fera partie des frais de votre jeu concours. Pour moi, c'est tout simplement une stratégie marketing. Au lieu de payer par exemple de la publicité sur Facebook ou Instagram, bah, vous pouvez faire ça via des influenceurs. Et ça va vous permettre d'attirer un maximum de personnes. Donc, vous pouvez en contacter un seul, ou vous pouvez en contacter plusieurs. C'est à vous de voir. C'est à vous de voir votre budget. Vous pouvez contacter des micro-influenceurs ou des gros influenceurs. Ça dépend, comme je l'ai dit, de votre budget. Ensuite, c'est à vous de négocier les prix avec eux. Et voilà, tout simplement. Donc, personnellement, pourquoi j'aime bien cette stratégie? Bah, tout simplement parce qu'elle permet... Certes, ça coûte un peu cher d'organiser un jeu concours, parce qu'on propose quand même des lots qui vont attirer du monde. Si vous proposez des lots à gagner qui valent 5 €, forcément, vous n'allez pas attirer beaucoup de monde. Par contre, si vous proposez des gros lots, forcément, vous aurez plus de gens qui vont attirer vers vous. D'accord? Donc ça, c'est un petit point qu'il faut quand même prendre en compte. Et bah moi, personnellement, je l'ai fait déjà plusieurs fois. J'ai proposé d'ailleurs des iPads à gagner. Et bah, le gros avantage de ce système, de cette stratégie, c'est que vous allez avoir un nombre d'abonnés conséquent par rapport à votre jeu concours. Donc forcément, plus ça va être gros, plus vous allez attirer d'abonnés sur votre compte, plus ça va être rapide. D'accord? Donc moi personnellement, j'avais déjà fait un jeu concours et j'avais gagné avec un seul influenceur à peu près 1000 abonnés en l'espace de 24 heures. Donc vous voyez que ça peut être énorme. Si j'en avais contacté plus, j'en aurais eu beaucoup plus forcément. Et mon jeu concours aurait cartonné. Alors, un petit conseil aussi avant de finir cette vidéo. Le jeu concours, ça sert à rien qu'il dure 1 mois, 2 mois, 3 mois. Il faut qu'il soit le plus court possible. Je m'explique. Vous allez avoir beaucoup de gens qui vont participer. Si vous le faites sur 1 mois, ça sert à rien parce que les gens ne vont plus participer, vu qu'ils auront déjà participé dans les premiers jours. Votre jeu concours, il doit durer à peu près, dans l'idéal, 1 semaine. 1 semaine, ça laisse les gens qui sont en retard de participer au concours. Mais plus qu'1 semaine, ça sert absolument à rien. D'accord? Donc faites-le dans l'espace d'1 semaine et vous verrez que vous aurez de gros résultats. Voilà. Eh bien, je vous remercie et rendez-vous dans la prochaine vidéo.